Bonjour, Monsieur le Président. Merci pour ces précisions concernant votre campagne. S'il y a, est-ce qu'il n'est pas modeste? On sait qu'une campagne électorale coûte extrêmement cher et le volet communicationnel, le déploiement des médias, ainsi de suite. Est-ce que s'il y a, ce n'est pas modeste? Parce que s'il faut déployer plus de 25 000 pour rester encore modeste, scrutateurs dans tous les bureaux politiques du Cameroun, cela coûte extrêmement cher. Est-ce que s'il y a, c'est pas limité pour votre campagne? De deux, on sait que le MRC a beaucoup de militants qui sont inscrits dans les unités dans la diaspora, mais il y en a aussi qui ne sont pas militants, ceux qui sont dans la diaspora et qui ne sont pas dans une unité du MRC, comment ils procèdent pour pouvoir porter leur contribution. On sait très bien, et vous l'avez précisé tout à l'heure, qu'il y a une certaine traçabilité. Est-ce qu'ensuite on ne va pas quelque part vous taxer de mobilisation des fonds à des fins terroristes? Et la troisième question, avec votre permission, on sait très bien et de manière directe que le MRC ne peut pas présenter directement un candidat. Il y a l'alliance à laquelle vous appartenez, mais 6 mois aujourd'hui, avant justement la convocation du corps électoral, les Camerounais sont toujours un peu perdus. Est-ce que vous pouvez nous fixer sur le mobile exact par lequel vous serez candidat? Parce qu'il y a des supputations ces jours-ci, comme quoi voici les partis politiques habilités ou pas. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais de manière pratique, 6 mois avant la convocation du corps électoral, comment le MRC compte présenter son candidat qui est Maurice Kamto, puisque vous dites que vous serez le candidat du MRC? Merci. Alors, une autre question? On va essayer. Oui, derrière. Je m'appelle Paul Gassi, je travaille pour le quotidien de Messager. Merci, Président, pour l'exposé. J'ai une question. La première, c'est que nous nous souvenons qu'à la dernière campagne, le compte du MRC, les comptes du MRC ont été gelés dans une banque de la place. Je ne sais pas si le MRC, c'est vrai, on n'en a plus eu de suite depuis là. La deuxième question, le MRC n'en parle pas en vue, pas 6 milliards, c'est pas 2 francs quand même. Et ceux qui voudraient contribuer, par exemple, en nature, en ce qui concerne la campagne, je ne sais pas ce que vous avez dit. Autre question? Bien, merci. Naya TV a posé 3 questions. J'ai l'impression d'ailleurs que les 2 journalistes qui ont posé la question, les 2 organes, les 2 médias différents, ont peut-être d'ailleurs une appréciation différente, puisque le messager pense que c'est une somme qui n'est pas négligeable, presque pour dire que ce n'est pas effectivement à la portée de tous, et en cela il n'a pas tort. Mais dans le même temps, Naya Tibé a absolument raison. 6 milliards, ce n'est pas, comment dirais-je, le budget le plus extravagant qui soit. Nous avons, vous l'avez dit, nous avons été modestes, nous avons essayé d'être raisonnables pour montrer que nous ne sommes pas farfelus ou fantaisistes. Il ne sert à rien de dire que vous avez un budget de 10 milliards ou de 20 milliards, sachant que voilà, c'est totalement hors de portée. Si vous visez, vous avez un budget estimatif de 10 milliards et que vous ne pouvez pas collecter 5 milliards, c'est très embêtant, c'est très problématique. Ça veut juste dire que vous ne pouvez donc pas faire atteindre les objectifs que vous avez fixés. Mais nous avons travaillé serré, parce que nous savons aussi, vous savez, ceux qui ont des moyens illimités font des budgets illimités. Nous n'avons pas de moyens illimités, donc en fait nous dimensionnons notre budget avec ce que nous pouvons faire. Nous avons l'expérience de cela. Quand en 2018 nous avons fait notre campagne, on a dit que nous avions 3 ou 4 milliards, si vous vous souvenez, n'est pas ça a circulé. Et je dis, nous sommes en train de nous battre pour ne pas être indigents comme en 2018. Pourtant, on nous a prêté 3 ou 4 milliards en 2018. On aurait voulu les avoir. Croyez-moi, ils auraient vu encore une autre campagne que celle qu'ils ont vue. Donc nous travaillons
parce que nous sommes conscients de la modicité de nos moyens. Nous travaillons avec une exigence absolue sur le plan financier. Si vous regardez ce que le MRC réalise et avec quels moyens, vous serez étonnés. Et ce qui veut dire, c'est aussi un message, on dirait, pour dire que nous sommes prêts à diriger le pays parce que nous sommes des gens sérieux qui font beaucoup avec peu. 6 milliards n'est pas énorme en effet, mais ce n'est pas si modeste que ça. Si nous atteignons notre objectif de 6 milliards, croyez-moi, nous battons une campagne à la hauteur de 6 milliards et vous verrez la différence. Donc, mais il s'agissait surtout pour nous d'arrêter un budget réalisable, pour ne pas dire réaliste. Nous connaissons aussi la situation de nos compatriotes. Elle n'est pas de plus réduisante. Il y a des fortunes énormes au Cameroun, il y a des gens, en particulier dans les circuits administratifs ou ailleurs, qui sont beaucoup enrichis. Mais il ne faut pas confondre ce petit groupe ou cette minorité avec l'ensemble de la population qui est dans la souffrance. Et donc nous avons fixé un budget auquel peut participer chaque Camerounais à la hauteur de ses moyens et nous permettre en réalité de mener la campagne et surtout de mener au-delà de la campagne, parce que quand on parle de campagne, on voit que la communication, les gadgets, c'est l'ensemble des opérations électorales. Quand on dit mettre des représentants dans les bureaux de vote, c'est plus la campagne, pourtant c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est le cœur même de ce budget. Donc voilà, je pense que, encore une fois, c'est modeste, mais en même temps, c'est réaliste. Et nous pensons que, comme la loi permet à toute personne établie au Cameroun, ça c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, toute personne établie au Cameroun, de faire des dons à un parti politique, nous espérons que même des personnes qui ne sont pas militantes du MRC, mais établies au Cameroun, prendront part à cette campagne de levée de fonds. Et que même les Camerounais les plus modestes sauront qu'ils peuvent arriver à mobiliser qui 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs. Ça n'arrive qu'une fois. D'abord dans un mandat de 7 ans, dans la durée d'un mandat, mais ça n'arrive qu'une élection comme celle qui va avoir lieu en 2025 au Cameroun, n'arrive pas tout le temps. Ça arrive peut-être tous les 50 ans. Peut-être qu'on n'aura même plus jamais une élection dans cette configuration-là. Parce que si le candidat, plus ou moins annoncé, en tout cas certains de ses camarades l'appellent à présenter sa candidature, donc si le candidat du RDPC, que ses camarades appellent à être leur porte-flambeau se présente, je dirais qu'il sera difficile, avant très longtemps, d'avoir encore un candidat sortant qui a 42 ans d'exercice du pouvoir ou 43 ans d'exercice du pouvoir derrière lui. Je ne parle même pas de son âge, mais déjà la durée d'exercice du pouvoir. Donc c'est quand même une élection assez particulière, assez spéciale, assez unique même, dirais-je, dans l'histoire politique de notre pays. L'autre point important, c'est la contribution de la diaspora. Nous avons séparé la contribution des militants et sympathisants du MRC, ainsi que des personnes établies au Cameroun, résidant au Cameroun, de la contribution de la diaspora. Parce qu'ils vont avoir un mécanisme de collecte propre à la diaspora. Parce qu'il faudra que nous, même nous y voyons clair, afin d'éviter justement ce que vous avez dit. L'argument trop facile, qu'on essaie de nous coller par tous les moyens depuis une dizaine d'années, enfin, depuis 7 ans à peu près, depuis qu'il y a la crise et la guerre civile dans nos eaux, de dire que nous finançons les sécessionnistes. Ce qui est le comble de l'ironie, n'est-ce pas? Nous avons des procédures devant les tribunaux, y compris avec
notre troisième vice-président qui est devant les tribunaux, à cause justement d'allégations de ce genre, participation à une réunion pour financer la sécession. Il faut quand même que les Camerounais sachent la vérité. C'est que nous sommes ceux qui ont toujours été extrêmement clairs sur tout ce que nous avons fait, y compris par rapport à nos frères et nos compatriotes anglophones. Lorsque nous avons, en tant que parti politique, collecté des vivres et autres choses pour appuyer nos compatriotes anglophones, nous sommes passés par une ONG connue et par des canaux officiels connus qui étaient l'ONG de Paul Aya à Bibi. Donc c'était clair. En dehors de ça, nous n'avons plus jamais collecté un centime ni quoi que ce soit pour envoyer à qui que ce soit. Il faudrait d'ailleurs que nous-mêmes nous en ayons assez pour plutôt aller financer les sécessionnistes. Et la question que je m'attends à voir posée aux personnes qui font de telles allégations, et je vous prierai, si vous en avez l'occasion de la poser à ces personnes, quel est notre intérêt? Qu'est-ce que nous gagnons à la sécession du Cameroun en tant que parti politique? Moi, en tant que candidat, qu'est-ce que je gagne? Sauf si on me prend pour quelqu'un qui ne comprend pas en réalité le sens même de son engagement. Vous voyez quelqu'un qui a envie de diriger un pays et veut que ce pays-là soit amputé d'une partie avant toute les vies. Vous voyez quelqu'un qui a consacré, je n'aime pas parler de ça, mais pour le coup, on peut évoquer cela. Près de 17 ans de sa vie, entre la procédure devant la Cour et la mise en application de l'arrêt, près de 17 ans de ma vie, à défendre l'intégrité de son pays, l'intégrité territoriale de son pays, qui ensuite finance en sous-main des gens pour qu'ils fassent la sécession. Il faut quand même que nos compatriotes qui sont aux affaires ne perdent pas la raison à ce point. Bien sûr, il y a toujours quelques Camerounais pour les suivre, parce que malheureusement, la population, la foule est ainsi faite. Mais dès lors que les gens se posent un peu quelques bonnes questions, on voit le ridicule qu'il y a derrière ça. Donc je voudrais juste vous dire que pour ce qui concerne les contributions de la diaspora, ils auront leur propre mécanisme de lever des fonds là-bas. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Les données qu'on vous a montrées aujourd'hui, c'est-à-dire les données bancaires, les coordonnées bancaires, les coordonnées MTN, c'est pour les Camerounais vivant au Cameroun. D'ailleurs, je vois très mal, je ne sais pas si de l'étranger, quelqu'un peut envoyer l'argent par MTN. Oui. Mais alors, dans ce cas, je leur dis clairement, je voudrais être très clair, que la diaspora n'est pas concernée par les mécanismes mis en place sur le plan interne pour lever les fonds. La diaspora aura son propre mécanisme. Il y a d'ailleurs, on m'a dit, une plateforme informatique et tout ça qui sont en train de mettre en place pour la levée des fonds dans la diaspora. Si nous y verrons clair avant de faire les rapatriements des fonds au Cameroun conformément à la législation de notre pays. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des fonds de je ne sais qui ou de créer une ouverture pour des mécanismes de blanchiment d'argent ou n'importe quoi. Ça ne nous intéresse pas. Nous estimons, nous avons tenu pendant 13 ans sans avoir des financements. Quand en 2018, on nous a jeté comme une aumône à l'éclair de la fin, 30 millions, on nous a dit ouais, les candidats recevront 30 millions, 15 millions pour les candidats à l'élection présidentielle, 15 millions avant les élections, et si vous obtenez les 5%, 15 millions après. J'ai dit que nous n'avons pas atteint ce niveau de mendicité. L'État nous demandait 30 millions pour la caution. L'État nous demande d'ailleurs toujours, la loi demande 30 millions pour la caution. Et le même État nous donne 15 millions. Enfin, d'abord, on se moque de qui? Pour dire qu'il y a un financement public. Après, on a dit oui, le MRC comme ça. Non, nous sommes des gens dignes et nous sommes fiers. Et nous n'accepterons pas la mendicité.
Par conséquent, nous nous mobilisons. Même si cette campagne de levée de fonds ne devait rien donner, je sais pouvoir compter sur les militants du MRC, comme en 2018, pour que nous réunissions ce qu'il faut pour aller là. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Vous avez vu notre convention, on l'a organisée. Vous voyez, on a fait quoi? On a fait la paix publique à Ipan, ce sont les militants du MRC. Nous avons loué la salle du palais des congrès, il y en a qui tiennent leur réunion là-bas pour rien. Gratuitement. Et on peut vous donner les chiffres et les montants. Donc il faut qu'on arrête cela. C'est parce que je prétends vous donner là une ouverture. Je prétends que nous sommes le premier, historiquement parlant, le premier grand parti politique organisé avec des militants dans l'histoire politique. Et je vais vous dire pourquoi, sans valider aucune. Le premier grand historiquement parlant, c'est l'UPC, mais qui n'a pas eu le temps de se déployer, puisque l'UPC né en 1948, dès 1955, était contraint au maquis, parce que l'UPC était interdite. Donc, ils n'ont pas eu la durée que nous avons eue. Ils n'ont pas eu, je ne veux pas citer les autres partis existants à l'heure actuelle, mais comme on montre des partis politiques qui sont restés constants, qui sont restés fermes dans leur vision, disant que nous ne venons pas accompagner un parti politique, mais nous venons parce que nous avons une offre alternative au peuple camerounais, nous voulons diriger ce pays, et qui a tenu 13 ans comme nous le faisons. En faisant l'objet de toutes les attaques, en faisant l'objet de tous les brimades, en faisant l'objet de toutes les répressions possibles et pas impossibles. Non, c'est parce que nous avons des militants de conviction. On a des militants engagés. Et dès que vous êtes militant engagé au Cameroun, on vous appelle extrémiste. On dit que vous voulez faire l'insurrection. On dit que vous êtes des rebelles. Juste parce que vous restez ferme dans vos convictions et que vous êtes fidèle à votre engagement. Et nous le resterons. C'est la voie de l'avenir. Nous avons toujours dit le MRC ne peut pas être dimensionné à notre propre temporalité, à notre propre vie. Le MRC est porteur d'un idéal. Les Camerounais, j'en parlais tout à l'heure, avec un des membres du comité des sages. Est-ce que la jeunesse camerounaise rêve encore? Non. Non. Parce que d'ailleurs, quand on veut se moquer de toi, on te dit que tu es la rêveur. Mais si les jeunes ne rêvent pas, on va le pays. Donc, nous offrons des perspectives à notre pays, à notre jeunesse, et nous sommes fermes et constants là-dessus. Vous avez posé, dans votre troisième question, vous avez soulevé un problème que je n'aurais pas voulu ouvrir ici, parce que ça devient un serpent de mer. Dans un dernier message que j'ai fait à la suite d'une sortie du secrétaire général du comité central du parti dirigeant, j'ai dit que je n'y reviendrai plus. Pourquoi cette question se pose à moi? Je voudrais que quelqu'un me l'explique. Pourquoi cette question se pose à moi? On dit que le MRC, vous-même vous avez posé votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait vous présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit? Et c'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans doute ils n'ont pas mieux à faire que cela, dit que, comme on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un nom politique? C'est la même chose. Ben voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais
Parce que la loi est claire. Ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est là-dedans que vous vous enfermez. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans les assemblées élues. C'est pas ça. Est-ce que la loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez l'écrire? Tous les jours, vous le dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, quand bon, vraiment c'est un bon juriste, parce qu'il est un mauvais politicien. Mais donc, concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Tout le monde, les gens disent ça, et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de quoi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Monsieur le Président, on voit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les camps en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de camp. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais si vous ouvrez la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous relance parce que la question elle est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique. La loi dit clairement que le candidat à l'élection présidentielle est présenté par un parti qui a des représentants à l'Assemblée ou des conseillers. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée et depuis les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseils municipaux. Sur quelle base, donc, sur quel levier juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de tomber dans des querelles intestines. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez compris, vous avez décidé, non, vous n'avez pas imaginé. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision par là. Pourtant, je l'ai dit, pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus, pourquoi vous doutez encore? Oh. Je me comprends, vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue. Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation de notre pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je pense que si je laisse là, non. Nous avons des élus, pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996. Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aurait lieu. Peut-être faudrait-il même que il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne veux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas nous croire, nous faire confiance à mon parti, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font n'importe quoi, alors libre à eux. Mais s'ils préfèrent croire des communicants de partis politiques qui ont leur agenda sur les plateaux de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut être des choix à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Et les mêmes qui ont mis dans la Constitution, parce qu'ils en ont profité, parce que
Ils ne vous disent pas qu'il y a des militants, députés du SDF qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC. Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. On va sortir tout ça. Donc, nous avons des élus. Ça, c'est premier scénario. Donc, si nous voulons, nous présentons comme MRC. Mais nous voulons, je l'ai toujours dit, j'ai demandé au Conseil national de mon parti qui nous a donné ce mandat, nous voulons avoir toutes les cartes en main et faire le choix. Deuxième option, vous me dites, oui, il faut nous dire maintenant comment vous allez faire. Mais deuxième option, on peut être présenté par un autre parti politique. C'est pas possible. Est-ce que c'est nous qui inventons? 2018, il y a eu 3 candidats présentés par un parti politique dont ils n'étaient pas membres, non? Auxquels ils avaient adhéré le jour où on les investissait. Je crois que vous les connaissez. Il y a eu l'honorable Cabral Libi, présenté par Univers, par le parti Univers. Il y a eu Feu, pasteur, voilà, Franck Ndifort, qui a été présenté, qui fut présenté par le MSNC, je crois que c'est le parti. Voilà. Et le troisième, qui était Maître Akeremoula, qui était présenté, je me souviens plus du parti. Mais ils étaient tous présentés par des partis politiques dont ils n'étaient pas membres, qui n'étaient pas de leur. Pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'on fait circuler. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses, des faits, et dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que quand on ne sera pas candidat, nous on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime, il lui a donné l'occasion de prendre part au marché, il a refusé. Maintenant il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà ce qui voit les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire, oh, mais pourquoi aller s'inscrire, puisque, voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, ce n'est pas la peine de se bouger. De la même façon, la campagne, le fundraising que nous lançons, ils vont continuer plus activement. Pourquoi on ne contribue pas? Pourquoi vous contribuez pour quelqu'un qui ne va pas être candidat? Donc, ça ne sont... J'ai vu des gens, y compris certains fameux lanceurs d'alerte, qui parlent juste avec une nervosité. Ils se demandent quel est donc son intérêt dans cette affaire. Je vous ai dit que quand on ne sera pas candidat, si vous voulez écouter, moi, ne m'écoutez. J'ai dit, mais comment c'est seulement le problème de candidature là où il y a autre chose. C'est comment? Et les gens laissent leur propre problème. Ils viennent dans nous. Ils viennent pour... Ils connaissent nos problèmes, ils gèrent nos problèmes mieux que nous. Troisième option avant de sortir. Troisième option, il y a la candidature indépendante. Bien que je sois le président national du MRC, je peux avoir les 300 signatures et dire que je me présente comme candidat indépendant. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il ne sera pas candidat? Deuxième chose, est-ce que c'est un parti politique qui décide qui est candidat ou pas? Non. Est-ce que c'est un ministère ou une administration ou un département ministériel qui décide qui est candidat ou pas? Bon, pourquoi on n'attend donc pas que les instances compétentes décident le moment venu? On veut... Vous avez vu qu'il renverse en fait les choses. On dit que c'est nous qui créons un climat de peur, alors que c'est eux qui veulent créer un climat terrible en préparant les Camerounais, l'esprit des Camerounais au fait qu'on rejettera ma candidature. Et donc chacun dira, mais on vous l'a dit depuis, et ce monsieur n'a pas participé aux élections, pourquoi il vient se plaindre? Ça n'a, c'est absolument faux. J'ai dit, il ne faut pas que les gens jouent avec le feu. Personne n'a intérêt. Je le dis en toute simplicité. Ils vont encore aller dire que j'ai dit que c'est l'insurrection, machin. Non. Il n'est interdit à personne de donner le bon conseil. Et ce que je donne là, c'est un bon conseil. Parce qu'il n'y a pas plus désireux du changement dans la paix que moi. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la bagarre ne veut pas dire que si la bagarre le trouve, il ne va pas. Je le dis toujours. Je ne sais pas du tout ce que je dis. Donc il faut qu'on arrête de faire ce petit jeu. Au fond, nous posons-nous la question. Qui a peur?
Bonne question. Qui a peur de la compétition électorale? Donc vous voyez comme on veut éliminer tous les candidats potentiels. Puisque j'ai même suivi à un moment donné on dit aussi que le candidat du PCRN ne sera pas candidat au motif que ce n'est pas son parti. Mais la même personne qui dit ça dit que non, c'est lui qui avait fait les arrangements en 2018 pour lui trouver le parti. Bon, donc il faut un peu qu'on nous éclaire, qu'on éclaire les Camerounais dans tout cela. Et on dit maintenant qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat pourquoi? Il n'a pas dirigé ce parti. Ce n'est pas lui qui a amené ce parti aux législatives et gagné des sièges de députés et des conseils municipaux. Pourquoi on découvre maintenant subitement qu'il n'est plus le dirigeant et qu'il ne peut pas être candidat? Qui a peur de la compétition électorale? Qui laisse les Camerounais choisir qui va diriger le pays? Ils ont tout. Ils réunissent les chefs traditionnels, ils réunissent tout le monde. Je ne sais pas. Donc il faut qu'ils se calment un peu. Il faut qu'ils se calment un peu. Cette image de fébrilité, de oh, non. On apprécie, je dois dire voilà, on apprécie la validité d'une candidature au regard de la loi, et non pas au regard des états d'âme ou des sentiments d'un individu ou d'un parti politique. Voilà, et j'ai répondu à votre question. Voilà, merci. C'est la famille nerveuse, président. Le messager demandait le compte. Oui, nos comptes qui ont été gelés. Oui, nos comptes ont été gelés, ils n'ont pas été ouverts. Mais nous avons expliqué et fourni toutes les pièces que les banques ont demandées pour avoir un compte pour la campagne électorale. On a gelé nos comptes depuis 2020. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un compte qui est expressément intitulé compte campagne. Et encore une fois, nous avons poussé notre désir de transparence au point d'écrire aux administrations que nous pensions pouvoir être intéressées par ce genre d'activité, c'est-à-dire au ministre de l'administration territoriale, premier chef, au ministre des Finances, parce qu'il s'agit d'argent. Quand il s'agit d'argent, nous pensons que ça peut intéresser le ministère des Finances. Je dois vous dire que le ministre des Finances, il y a quelques jours, j'ai reçu sa réponse où il a dit que non, ces questions-là, concernant un parti politique, ça doit être traité par le ministre de l'administration territoriale. Pour être totalement transparent et complet. Donc on a reçu, il n'y a pas une semaine, la réponse du ministre des Finances. Le ministre de l'administration territoriale nous a écrit en disant que oui, bon, mais tout ça va se faire dans le respect de la légalité. Nous avons dit, il va s'en dire. Ça sera dans le strict respect de la légalité. Mais que nous leur laissions la porte toujours ouverte. S'ils voulaient venir nous accompagner, ils voient clair. Ils peuvent. D'ailleurs, lui-même, au cours de la réunion des gouverneurs, il a dit, suivant son style habituel d'ailleurs, avec démence, qu'il a demandé aux banques de lui signaler tous les. Je suppose donc qu'il doit avoir humainement l'état des comptes que nous venons de lui, donc il pourra. Donc, au lieu de répondre de manière, nous l'avons sollicité de manière courtoise, il aurait pu avoir l'élégance même de dire, bon, je me détacherai de mes collaborateurs pour voir ça, ou bien de dire, voilà. Mais il préfère faire parallèlement parce que nous, on est contagieux. On ne doit pas avoir de contact avec nous, on ne doit pas traiter avec nous. Non, nous, on a voulu. Parce que comment on peut être plus transparent que ça? On demande aux autorités de votre pays de venir entrer dans vos comptes pour voir l'argent qui entre et voir l'argent qui sort, pour voir à quoi ça sert et tout. Nous sommes prêts. Et je peux dire au peuple camerounais que lorsque nous aurons arrêté ces comptes, c'est-à-dire lorsqu'on sera entré dans la période électorale, puisqu'il faudra arrêter à un moment donné, nous dirons exactement aux Camerounais combien d'argent nous avons pu mobiliser. Et lorsqu'on aura fini notre campagne, nous ferons le compte de notre campagne. Donc c'est clair. J'en prends ici l'engagement devant mes camarades du directoire. Ce n'est pas. Il ne s'agit pas là de trouver des moyens de contourner quoi que ce soit ou de faire un enrichissement personnel. Non.
Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. S'il n'y en a pas d'autres, je vais